l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie, mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. » Chères familles, chers enfants, chers amis, voilà une semaine entière que nous lisons bout après bout le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. C'est presque chaque jour que nous avons pu entendre un extrait de cet Évangile. Souvenons-nous, nous avons d'abord été témoins de la multiplication des pains et des poissons faite par Jésus. Puis ensuite, nous avons vu que Jésus est parti pendant toute la nuit pour prier, et alors que la barque de ses disciples était agitée par les flots, Jésus a marché sur l'eau pour les rejoindre. Puis ensemble, ils sont arrivés à Capharnaüm, et là la foule a retrouvé Jésus, et Jésus a commencé à prononcer son très grand discours sur le pain de vie. Il a demandé à tous ses disciples de ne pas travailler pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde pour la vie éternelle. Il a dit que c'était lui le véritable pain de vie. Il nous a même demandé d'apprendre à recevoir sa chair et son sang pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et nous savons que ce mystère-là, nous le vivons dans la communion au corps et au sang du Christ. Aujourd'hui, nous voyons quel est l'effet du discours de Jésus sur ses disciples. Et là, c'est véritablement étonnant. Alors que certains disciples croient profondément en Jésus, adhèrent à son discours et vont continuer à le suivre, il y en a d'autres, trouvent les paroles de Jésus trop difficiles à comprendre, qui vont arrêter de croire en lui et arrêter de le suivre. C'est un véritable drame qui se joue pour Jésus et il nous le dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Nous avons besoin de l'aide de Dieu notre Père et de l'Esprit Saint pour croire pleinement en Jésus et apprendre à le suivre. Heureusement, il y a Saint Pierre, puisque quand Jésus dit « Voulez-vous partir vous aussi ?» Saint Pierre dit « Mais Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Magnifique profession de foi de Saint Pierre. Alors concrètement, je vous propose deux choses. Tout d'abord, tout de suite, dans votre prière en famille, de dire chacun avec vos mots à vous que vous croyez en Jésus et que vous êtes prêts à le suivre. Et vous les enfants, je vous propose aussi de compléter le dessin que je vous montre maintenant. Vous allez pouvoir colorier le personnage de Jésus. Concrètement, vous voyez qu'il est représenté sous la forme d'un chemin qui mène vers un magnifique soleil. À vous de le colorier avec les couleurs que vous voulez pour dire que pour vous, Jésus est le chemin qui mène vers la vie. Mais en dessous du dessin, vous voyez qu'il y a des lignes que j'ai laissées sur lesquelles je n'ai rien écrit. À vous d'écrire avec vos propres mots que vous croyez en Jésus et que vous êtes prêts à le suivre. Saint Pierre, lui, a dit « Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons que tu es le Saint de Dieu. » Et vous, avec vos propres mots, qu'allez-vous dire? Écrivez-le et ce dessin deviendra une magnifique prière.